Génération FM. Generation FM. Les sessions descendent sur le mentorat initié par la Ligue de football de Ziguinchor avec l'appui financier de son partenaire Right to Play ont été bouclées avec la journée du mentorat rehaussée par la finale d'un tournoi de football qui a réuni une dizaine d'équipes féminines issues des ASC partenaires de l'ONG Right to Play. L'activité c'était quoi? C'était le mentorat. Donc le mentorat, en tout cas, nous avons voulu quand même appeler des personnes ressources comme Ansou Diadou, coach Guédiawaye, M. Badra Diata, ancien arbitre international, instructeur à la CAF, afin qu'ils puissent échanger en tout cas leurs expériences avec les tout jeunes. Parce que vous savez, le monde du sport est tellement difficile, surtout le football féminin. Donc il fallait un peu échanger avec les jeunes filles, le monde amateur et le monde professionnel, ensuite les exigences. Donc vraiment, aujourd'hui, ça a été une satisfaction pour nous de voir que tout le monde s'est impliqué. Vous avez vu cette mobilisation vraiment qui m'a vraiment plu. Selon le président de la Ligue régionale de football de Ziguinchor, les initiatives de Right to Play à l'endroit du sport chez les filles à Ziguinchor commencent à lever certaines barrières socio-culturelles. Right to Play est le bienvenu, n'est-ce pas? Parce que c'est vrai, dans nos États, souvent, il y a des contraintes au niveau de nos religions et de nos coutumes qui font que souvent on pense que la femme n'est pas faite pour jouer au ballon. C'est ce que nous ne croyons pas du tout, parce que le football, comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas l'apanage des hommes seulement, mais c'est tous les deux sexes, si je peux m'exprimer ainsi. Donc si bien que les femmes peuvent faire en tout cas le football et réussir dans le football. Si elles ne sont pas footballeuses internationales, elles peuvent être coach international, elles peuvent être... voilà, il y a plusieurs métiers dans le sport. Donc c'est de ça qu'il s'agit, c'est pourquoi. Donc je remercie vivement en tout cas l'ONG Right to Play qui est en train d'appuyer, n'est-ce pas, toutes ces activités, ces initiatives-là. C'est l'ONG qui est derrière, et c'est pourquoi donc j'appelle en tout cas, je leur demanderai tout simplement de ne pas s'arrêter en si bon chemin. Ce que confirme Bijou Guédiou, ancienne joueuse de l'Olympique de Ziguinchor, qui exhorte ses sœurs à se mettre au sport. Vraiment, ñu gën a ñaax suñu ñeneen morom jigéen ñi ñu ñëw ci wàllum sport ndax tey jii nii sport dafa di lu am solo baax na ci wérgu yaram te baax na tamit ci nit. La marraine de ce tournoi abonde dans le même sens. Elle a saisi l'occasion pour lancer un appel afin que le football féminin puisse être mieux promu. Le football féminin est bien plus qu'un simple jeu. C'est une force puissante de changement social. C'est un outil d'émancipation et même une plateforme d'égalité des genres. C'est pourquoi, à Right to Play, nous croyons fermement au pouvoir transformateur du sport. En collaboration avec la Ligue régionale de football de Ziguinchor, nous contribuons à autonomiser les jeunes filles par le biais du sport. Car le sport est un outil incontestable pour développer les compétences de vie essentielles, pour renforcer l'estime de soi et encourager le leadership des jeunes filles. Je voudrais également souligner l'importance du partenariat avec Affaires mondiales Canada, dont le financement a permis toutes ces activités qui visent à renforcer les capacités des jeunes filles de la Casamance à travers le projet RECAP Jeux. Et pour conclure, je tiens à remercier chaleureusement la Ligue régionale de football pour son précieux partenariat avec Right to Play. Je lance également un appel aux autorités, aux acteurs et aux actrices de la société, aux médias, pour qu'ils continuent à soutenir et à promouvoir le sport féminin. Je suis persuadée que nous pouvons créer cet environnement-là où chaque jeune fille de Ziguinchor a l'opportunité de briller, de se développer et également de contribuer pleinement à sa communauté. Après ce tournoi de football, l'ONG Right to Play compte dérouler d'autres programmes, toujours en partenariat avec la Ligue de football de Ziguinchor. Dans un futur immédiat, Inch'Allah, nous allons encore solliciter Right to Play par rapport
à d'autres activités, comme par exemple l'organisation de la licence CCAF, qui n'a jamais été organisée ici à Ziguinchor, mais aussi la réhabilitation des stades. Vous avez vu l'état des stades de Ziguinchor, que ce soit le stade Gilles François Bocandé ou bien le stade Pedro Gomis. Donc nous voulons quand même que le bailleur puisse nous accompagner afin qu'on puisse aménager un peu ces structures sportives pour au moins qu'ils soient adaptés aux besoins des jeunes filles. Cette finale s'est déroulée au terrain de l'école élémentaire David Carvalho de Soukoupapaye en présence d'un très nombreux public venu soutenir les filles. Au finish, l'ASC Diatir a pris le meilleur sur l'ASC Aline Sitoé Diatta par 3-2. Fatou Djokou a inscrit un triplé pour l'ASC Diatir, s'adjugeant du coup le trophée de meilleure joueuse de la finale, le jour de son anniversaire. Une finale rehaussée par la présence de Papa Gorgui Ansou Diadiou, coach de Guédiawaye Football Club, de Bala Djiba, coach du Casa Sport, et de Badara Diatta, ancien arbitre international. Le comité directeur de la Ligue de football de Ziguinchor et le conseil municipal de la commune de Ziguinchor étaient aussi de la partie, avec un match de gala remporté par l'équipe municipale sur le score de 2-1. Génération FM, the best radio. Génération FM.